الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre les méfaits de nos actions et de nos âmes. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a des divinités qui méritent adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Mohammed alayhi salam est son serviteur et son envoyé. Bienvenue, très chers frères et sœurs à la foi. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé la santé. Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous maintient dans son adoration. On lui demande de nous garder dans ce bien-là et qu'il nous fasse mourir aussi dans ce bien. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que pour tous nos frères et sœurs qui sont loin de lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ramène vers son obéissance et il les fasse détester la désobéissance, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons voir ce que c'est que le repentir. Comme vous le savez, très chers frères et sœurs à la foi, le repentir, c'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. À un moment de notre vie, chacun d'entre nous a été plus ou moins loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, était plongé dans la désobéissance et dans le péché. Et il arrive parfois qu'on se pose la question, vu le nombre considérable de nos péchés, on se pose la question, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner? Très chers frères et sœurs en la foi, sachez que à tout moment, si vous le voulez, revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala, vous trouverez Allah subhanahu wa ta'ala accueillant à votre repentir. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même Al-Ghafour, c'est lui-là même qui pardonne à ses serviteurs. C'est celui-là qui accepte le repentir de ses serviteurs. C'est celui-là qui sait que l'homme, il est faible. Il sait que l'homme, il a des manquements. C'est celui-là qui sait que l'homme, il va fauter à un moment de sa vie. Mais le problème n'est pas de faire le péché. Le problème, ce n'est pas être dans l'égarement. Et le plus grand problème, le plus grand défi, c'est est-ce que nous sommes capables de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos manquements. C'est ça la vraie question. Et le prophète Mohammed nous informe que tout fils d'Adam est pécheur ou est fautif. Mais le meilleur d'entre eux, c'est ceux-là qui arrivent à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ceux-là qui s'y répandent. Face à Allah subhanahu wa ta'ala de nous, des personnes qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils ont commis le péché. Et comment se repentir? Pour se repentir, il faut que l'on respecte un certain nombre de conditions. Il y a des conditions pour pouvoir se repentir. La première condition, c'est que la personne qui se repentit doit être sincère. Il faudrait que ce repentir soit quoi? En vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas te repentir parce que tes parents parlent trop sur toi. Il ne faut pas te repentir parce que tu n'as pas une bonne réputation dans le quartier. Il ne faut pas te repentir pour que les gens disent ah, telle personne avant était comme ça, mais aujourd'hui elle est devenue comme ça. Non, il faut te repentir pour Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des conditions, c'est que celui qui se repent, il doit regretter l'acte qu'il a posé. Il doit regretter son péché. Et il doit ressentir en son fond intérieur la tristesse ainsi que le remords pour le péché qu'il a commis. Et vraiment, il doit avoir la détermination pour ne pas revenir sur ce péché-là. La troisième des conditions, la personne doit délaisser le péché. Il ne faut pas te repentir aujourd'hui et demain reprendre les mêmes erreurs. Tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, j'ai fauté, Allah, j'ai péché. Allah, je décide aujourd'hui de revenir vers toi, de me préserver. Il ne faudrait pas que 2 jours, 3 jours après, tu retombes dans ce même péché-là. Non, c'est pas ça. On appelle un repentir sincère. Le repentir sincère, c'est de te repentir de ton péché et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve, qui te maintienne sur cette voie-là.
Donc il doit délaisser ce péché. Et concernant le péché, il y en a deux sortes de péchés. Il y a les péchés qu'on fait entre nous et notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce péché-là, pour que cela soit pardonné, a besoin de nous-mêmes, notre décision et de notre volonté à vouloir revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant beaucoup de istighfar, et Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, il nous pardonnera ce péché-là. Mais les péchés qu'on fait entre nous et nos semblables, c'est cela qui est plus difficile. Après avoir pris conscience de ton erreur, il faudrait que tu partes vers cette personne que tu as lésée, vers cette personne que tu as calomniée, vers cette personne que tu as pris le bien sans son consentement. Tu vas vers cette personne-là et tu lui demandes de te pardonner. Et tu répares le tort que tu as causé. En cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter ton repentir. En cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter ton repentir. Et la quatrième condition, il faudrait que le repentir soit fait à un moment où le repentir est accepté. Parmi ces moments-là, on a avant la mort. Il faudrait qu'on revienne à Allah subhanahu wa ta'ala avant que l'ange de la mort nous visite, avant que l'ange de la mort nous rend visite. Et celui qui se repent au moment de son agonie, cela ne sera pas accepté de lui. À l'image de Pharaon, pour dire, il ne faudrait pas attendre au dernier moment où on est incapable, on ne peut rien faire pour revenir vers Allah, où on sait que la fin est proche pour revenir vers Allah. Ce genre de repentir là, Allah, il n'en veut pas. Il faudrait qu'on se repente au moment où on a la vie en nous pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi il faut se repentir avant que les grands signes de Yom al-Qiyamah n'apparaissent. Et parmi ces signes, il y a le fait que le soleil se lève à l'Occident. Il y a le fait que le soleil se lève à l'Occident. Alors ce jour-là, il n'aura pas de repentir. Donc pour résumer, pour se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, il faut qu'on soit sincère dans notre repentir. En seconde position, il faudrait qu'on regrette l'acte qu'on a posé. La troisième condition, il faudrait qu'on délaisse ce péché-là et qu'on répare le tort qu'on a causé. Et en quatrième position, pour finir, il faut que le repentir se fasse dans le moment où le repentir est accepté. Qu'Allah fasse de nous des personnes qui viennent vers lui après avoir commis le péché, qu'il accepte nos repentir, qu'il nous accorde al-istiqama dans sa religion et qu'il nous accorde le bon fin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.